rencontrera mercredi à Minsk les acteurs du dossier ukrainien, Angela Merkel, Vladimir Poutine et Petro Poroshenko. Les 4 interlocuteurs se sont déjà entretenus ce matin par téléphone pour tenter de trouver une issue à la crise, pour le moment sans succès. Et pourtant, il y a urgence à intervenir, car les affrontements entre l'armée de Kiev et les pro-russes ont fait des milliers de morts dans l'est de l'Ukraine. Nos envoyés spéciaux se sont rendus sur la ligne de front, près de la ville de Donetsk, où les tensions sont très vives. Voyez le reportage de Patricia Lémonière, Guillaume Aguerre et Pauline Lormand. Le pilonnage de la ville rebelle est incessant ici. Tout est détruit. Nous approchons de la ligne de front escortée par des miliciens pro-russes. Après 247 jours de combats acharnés contre l'armée ukrainienne, ils se sont emparés en janvier de l'aéroport de Donetsk. Aujourd'hui, ces hommes défendent leur position. Ils nous entraînent au premier étage de ce qui fut un terminal pour passagers. Ils sont juste de l'autre côté de la piste d'envol, nous dit l'un d'eux en parlant des forces gouvernementales. Là-bas, il reste des morceaux de roquettes grades. Terrés dans ce qui reste des bâtiments, certains prennent un peu de repos. Avant la guerre, ils étaient agriculteurs, commerçants, chauffeurs. Désormais, tous se battent pour leur indépendance. On a connu beaucoup de moments difficiles, en particulier le jour de l'assaut final contre le terminal. C'est là que j'ai été blessé. Les séparatistes ont repoussé l'armée ukrainienne à plus d'1 kilomètre, mais c'est encore beaucoup trop proche. Donetsk et toute sa banlieue restent à portée de canon. Sur cette ligne de front, les roquettes tirées par les forces gouvernementales tombent de jour comme de nuit. Seules, quelques personnes âgées s'accrochent à leur maison, les autres fuient et se retrouvent parfois dans des abris souterrains. Dans cet ancien bunker, ils sont 70 à dormir sur des lits faits de planches. La rancœur s'installe. Personne ne comprend pourquoi le gouvernement ukrainien refuse de leur accorder l'indépendance. Il ne fait rien pour nous, il ne pense qu'à nous bombarder. Les séparatistes font la loi. Pas question pour eux d'accepter un cessez-le-feu dicté par l'Occident. Et un autre endroit du globe soumis à des tensions dramatiques, c'est le Nigeria, où la secte islamiste Boko Haram continue de semer la terreur.